veux que je te raconte l'histoire de l'homme qui a dompté le monstre de Nazareth? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes, jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Est-ce que tu reconnais ce bruit? Eh oui, c'est la mer. Plus précisément, le ressac des vagues. Je sais pas toi, mais moi, j'adore ce bruit. Je pourrais écouter ça pendant des heures et me faire un concert privé de vagues à la maison. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que certains et certaines choisissent un métier qui leur permet de rester tout le temps dans l'eau, au milieu des vagues. Par exemple, les marins-pêcheurs, les plongeurs professionnels ou encore les surfeurs. Pour eux, c'est même leur job de dompter les vagues. Et c'est comme ça qu'un surfeur de l'extrême a réussi un exploit. Il a surfé la plus grande vague du monde. Waouh! Mais genre, elle était grande comment? Je vais te dire ça dans un instant. Mais avant, j'ai quelque chose d'amusant à te dire. Si je te parle des Mayas, tu vois de quoi il s'agit? Tu sais, les Mayas, c'est cette ancienne civilisation d'Amérique centrale qui construisait des pyramides, un peu comme les pyramides égyptiennes, mais sur un autre continent. Eh bien, en plus des pyramides, les Mayas avaient une autre spécialité. Ils se collaient des pierres précieuses sur les dents. Oui! Et apparemment, la colle qu'ils utilisaient pour fixer les pierres précieuses protégeait des caries. Bref, pour en revenir à notre histoire de surfeur de l'extrême, on peut dire qu'il a dompté une vague géante, un monstre d'eau qui faisait plus de 26 mètres de haut. C'est plus grand que ton école, t'imagines? Il a même battu le record de la plus grande vague surfée. Ça s'est passé à Nazaré, un village au bord de l'océan Atlantique, au Portugal, un endroit justement connu pour ses très grosses vagues. Les surfeurs de l'extrême du monde entier s'y donnent rendez-vous pour des compétitions hors normes et surtout super dangereuses. Car on ne s'improvise pas surfeur de l'extrême du jour au lendemain. C'est beaucoup d'entraînement et aussi un certain nombre de règles de sécurité à respecter avant de pouvoir tenter de dompter le monstre de Nazareth. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.